Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je Mais connaisse. peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête! Non, écoute, je peux la ramener. Je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Zane, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Il y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non! Bon sang! Al, réponds-moi! Ah! J'avais perdu mon arme dans l'accident. Barry était introuvable. Barry! Barry! Oh, merci! T'es sain et sauf! Ça fait plaisir d'entendre ta voix! J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré! Oh, tu parles d'une chute! T'inquiète! Ton double en carton est intact! On s'en fiche! Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons! Même pas une égratignure! Mais tu pourras pas descendre! La falaise est à pic! Ah! Al! Y a un truc qui bouge par ici! Barry, c'est un possédé! Prends un feu à main, Barry! Ouais! Barry, tout va bien? Ça va, Al! Ça baigne! Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New-Yorkais, celui-là, hein? Il va falloir que tu te débrouilles pour trouver la ferme, Al! Je t'attendrai! Barry, attends-moi une seconde, d'accord? Al! Je reste pas là! C'est du suicide! Je vais à la ferme! J'en profiterai pour sécuriser la zone! Tu me rattraperas! T'en fais pas, mon vieux! Je m'en occupe! Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Paris. Qu'il arrêta la voiture à la ferme des Anderson, Walter fut soulagé. L'amnésie était proche. Les frères ne résisteraient pas à 1 ou 2 barils d'alcool à l'asile de fous. C'est alors qu'il vit l'homme sous le porche et il sut qui c'était. Conduisant comme un fou tout en sachant que c'était inutile, il ne réalisa qu'il pleurait que quand ses larmes brouillèrent la route.
Sergent Nightingale regarda l'écrivain endormi. L'homme se reposait après une nuit infernale. Nightingale envia soudain l'abandon de Wake, mais il avait du travail. Il mit son arme sur la tête de Wake et faillit devenir un meurtrier. Sa main trembla, sa gorge se fit sèche et se noua. Serrant les dents, il tenta à nouveau d'appuyer sur la gâchette. Le courage lui manqua. Wake s'agita. Nightingale devrait se contenter d'une arrestation. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. S'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. J'essaie de replacer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Noir suivit la chorégraphie rédigée dans le manuscrit, devenant de plus en plus forte, évoluant comme une tempête d'une scène de destruction à l'autre. Mais elle était forcée de suivre le cours de l'histoire et demeurait enchaînée à l'antre noir dont elle venait. Lorsque l'histoire finirait comme elle le souhaitait, l'ombre serait enfin libérée.
tempête faisait rage, alors que les frères Anderson s'éloignaient en titubant de la clinique, les autres patients à leur suite, sachant que cette fois, ils ne reviendraient pas. Les ténèbres autour d'eux recèlaient d'horreur, mais Thor et Odin ne craignaient rien. La fourberie brillait dans leurs yeux, ils connaissaient leur chemin et avaient du sang sur les mains. Ils avaient déjà affronté ces ombres. Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. Eh oh! Y'a quelqu'un? Barry! Non! Danny! Vous n'êtes pas! Pitié! Quoi? Qu'est-ce que... Non, pas ça! Je suis désolé! Je vous connais? Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Mais j'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah! Il lui est arrivé un truc. Ah! C'est plus le même. Ah! Et comme dans la suite ratée d'un très bon film. Dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Et qui a écrit ces conneries d'ailleurs?
J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, et c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi. Laissez-moi deviner. Danny. La porte de devant était fermée. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. Passe d'un instant, Hartman songea à étrangler cet idiot. Mott était mesquin, mais facilement manipulable. C'était un enfant qui n'attendait que son approbation. Wake, en revanche, était bien plus complexe. Mott lui avait laissé trop de liberté. Qui savait ce qui pourrait se passer en 2 jours? Hartman devait trouver un moyen de lui serrer la bride, et vite. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulus d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry.
Eh bien, comme vous avez pu le constater, la tempête qu'on attendait est enfin là. Selon nos amis de la météo, elle devrait continuer jusqu'à demain matin, au minimum. À propos de ça, laissez-moi vous rappeler cette alerte disparition. Le shérif est encore à la recherche d'une femme blanche de 30 ans, mince, cheveux blonds, yeux bleus. Elle s'est peut-être perdue dans les bois et blessée suite à un accident de voiture. Si vous la voyez, mettez-la à l'abri et appelez le shérif. Ce n'est pas le temps idéal pour être dehors. Alors, si vous croisez quelqu'un dans la région d'un peu paumé, ce serait gentil de l'aider, d'accord? Ici, Batman, sur KBF FM. J'espère que vous êtes tous au chaud ce soir. Fellow is dead.